Voilà, c'était un sujet de Farhat Mouzaoui. Donc, on voyait toutes les traditions dans la région de Ouargla. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Samia Lakhdari. Bonjour, comment allez-vous? Donc, vous êtes chef Samia Lakhdari et vous êtes spécialisée dans la cuisine traditionnelle algérienne. Voilà, oui. Merci beaucoup pour Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, nous allons donc partager avec nos téléspectateurs tous ces mets que vous avez préparés ce matin. Bien entendu, Tammina, donc c'est l'incontournable du Mawlid al-Nabawi Sharif. Voilà. Donc, Tammina, que nous consommons le matin. Le matin, généralement, même dans la soirée, même avec un bon thé. Il y a aussi Tammina, Zrir, Rfis, il y a d'autres sucreries. On va parler après. Sur tous ces plats traditionnels. Et j'ai le plaisir aussi donc de recevoir Rachid Belhassan. Bonjour. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. De partager avec vous ce moment de fête. Donc on salue tous ceux qui nous voient à travers cette chaîne qui fait beaucoup pour la culture en Algérie et également à l'extérieur. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien. En tout cas, merci beaucoup déjà d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes président de l'association Les Amis de Cherchel. Le Fort de Cherchel. Le Fort de Cherchel. Voilà, donc c'est une association qui existe depuis 5 ans. Donc elle est investie dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel dans la région de Cherchel. Donc on fait énormément d'activités. Dans les 2 dernières années, avec la Covid et tout, donc on s'est plus ou moins orienté dans tous les dossiers, essentiellement dans les dossiers de classement. Voilà, je pense qu'on va en parler éventuellement. Et à l'occasion du Mawlid al-Nabawi Sharif, donc on va partager un peu les traditions de Mawlid à Cherchel, qui a une touche particulière avec le Menara, donc qu'on a ici, qu'on a ramené. Voilà, que vous avez ramené, qu'on pourra... On va parler donc l'histoire de l'Menara. Et juste avant de commencer donc, à rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu laisser le meilleur pour la fin, puisque nous avons une invitée. Aya Belhassan, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ça va? On est très heureux de te recevoir ce matin. Moi aussi. Saha Mouloudek, tu es contente d'être avec nous? Oui. Très heureuse? Oui. Allah Ibarak, très bien. En tout cas, nous aussi, franchement, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau avec ta très très jolie tenue traditionnelle. Voilà, donc tu as accompagné ton papa ce matin? Oui. Il t'a réveillé un peu tôt, mais ça fait rien. Très bien, en tout cas, sois la bienvenue, ma petite. Monsieur Belhassan, donc, on reviendra donc à vous dans un petit moment. Nous allons d'abord commencer avec chef Samia. Nous allons parler donc de tradition. Donc, tout à l'heure, on a dit que les traditions étaient différentes d'une région à l'autre, mais quand même l'esprit restait le même. Restait le même. Bien sûr, on prépare les mets salés et sucrés. On a tchortchoura ici dans l'Algérois, on a rishta, tchortchoura tfar, yarfis, il y a aussi le berkoukes, l'aish qui m'écololo. On est vraiment fiers de notre patrimoine culinaire algérien. Et aussi, on a différentes, après la soirée, il y en a des gens qui préparent ça dans la soirée, le tammina, ou bien zrir, ou bien le psissa, ou bien même taqanta, dans l'orané, tout ça, ils préparent ça. L'essentiel, le sucre est présent, donc on a le miel, le beurre, et généralement c'est de la semoule. On prépare, on peut dire c'est un dessert, pas un gâteau, mais aussi un dessert, parce qu'on le mange juste après l'achat, ou toute la matinée avec le café. Et on prépare quelque chose de très bon. On dit tammina, pourquoi? Parce que jadis, c'est-à-dire quand elle accouche la femme, ils يطمنوا عليها comme on dit en arabe. Alors كيروحوا وحده تدي معها, elle prend avec elle le miel, l'autre la semoule, l'autre le beurre. Et bien, moulette dar, qu'est-ce qu'elle prenait? Elle prenait le beurre, elle a pris le miel et la semoule torréfiée. Et elle a préparé une bonne tammina. On dit tammina, c'est une tammino à la hadik le mzioud ou à la hadik la maman. Voilà, donc une tradition qui se perpétue, j'espère. Et qui est encore, on va dire, d'actualité et même incontournable. Hein. Oui. J'imagine que toutes les maisons algériennes préparent ça. D'ailleurs, même quand on fait le sabah, maintenant je dis tammina, ramène-moi la bonne tammina parce que vraiment elle a un goût spécial. Et aussi, il y a des variétés, comme aujourd'hui j'organise concours. Très bien. Donc, on va parler donc de cet événement. Voilà, c'est Tammina Bladi, édition numéro 9. Donc, c'est chaque femme à la maison, bien jeune fille ou bien même des gens qui préparent Tammina. Chacune ou chacun a sa version et ramène ça à la ferme, c'est la ferme Zeralda. On va faire un concours. On va goûter la meilleure présentée. Il y a de la recherche, il y a des ingrédients qui sont ajoutés parce qu'on n'y pas là, on est. Il faut innover, donc l'innovation 2023. Donc, il y a beaucoup de nouveautés sur Tammina. On
allant vers le Halstork. Il y a aussi la décoration que vous voyez ici avec des fruits secs. Donc le concours aujourd'hui, chaque femme elle prépare sa tamlina et elle vient à la ferme Zeralda. On va faire un concours, on va fêter encore le Mouloud, voilà. Et puis même les gâteaux prestige un peu modernisés. J'ai fait le silbniwin. D'accord, Voilà. très joli, très Au particulier. motif, impression, voilà, c'est des motifs toujours dans l'esprit de voilà, le Mouloud, voilà, oui. c'est Subha, c'est le Kaaba Sharifa, voilà, on essaie de Très bien. perpétuer ça, c'est nos traditions et nos coutumes. Justement, c'est ce qu'on fait dans toutes les régions d'Algérie. Et c'est ce Absolument. que vous faites, Monsieur Belhassan. Oui, bien en sûr. Bon, particulier. Toumena, c'est Shbah al-Maïda, la Effectivement. matinée al Mouloud, donc c'est omniprésente. Par contre, pour la veille, généralement, à Cherchel, c'est Rishta. Rishta en sauce blanche. Oui. Voilà, donc ça, c'est absolument. Et courgettes, donc ça, c'est omniprésent. Donc, généralement, toutes les familles chercheloises font ça. Ça, c'est le dîner à la veille du Mouloud, donc un dîner familial, convivial, où il y a généralement la grande famille qui se réunit autour de ce mets. Donc voilà, donc il y a un moment de partage qui est très agréable. Après la soirée, généralement à Cherchel, les jeunes comme Aya et tout, donc préparent leur fnar. On dit fnar à Cherchel. Donc c'est une ancienne tradition c'est une tradition qui a été ramenée à Cherchel et d'autres villes telles que Miliana et Ténès, qui vient par les descendants andalous, les familles andalouses qui sont venues en Afrique du Nord. Donc ils ont ramené cette tradition de fnar. Donc avant c'était avec des roseaux qu'on fabriquait ça, après maintenant c'est des bâtons en bois. Et donc les jeunes filles, les jeunes garçons préparent leur fnar un jour ou 2 jours avant le Mouloud. Donc c'était les enfants qui préparaient C'est les enfants, donc on leur achète ou on fabrique ça à la maison. C'est Aya elle-même qui a couvert son fnar, donc on l'aide et généralement donc on fait des motifs, des ouvertures avec des portes en arc ou avec c'est des portes traditionnelles, enfin des ouvertures plus ou moins qui rappellent un peu les portes d'architecture traditionnelle qui a sa particularité même à Cherchel. Donc voilà, donc le fnar est préparé et donc généralement quand on était jeune, c'est-à-dire on faisait le tour des maisons avec le fnar, donc on chantait Mouloudien Mouloud, Mouloud Nbi, donc on partait chez les femmes, donc on recevait soit de la tommina ou bien des bonbons, etc. en récompense. Donc c'est une tradition qui se perpète jusqu'à présent dans la famille. Après le dîner. Oui, après le dîner, plus ou moins maintenant avec les maisons peut-être qui sont un peu éloignées, etc. Mais avant c'était le quartier, quand on cherchait, on a les anciens quartiers tels que le quartier de Ain Tsiba, le quartier d'Al Ahfer où j'ai grandi. Donc on faisait ça quand on était jeune et on continue à perpétrer la tradition. Par la suite, cette tradition a été utilisée pendant la période coloniale où des notables de Cherchel ont réfléchi. Même Liana, il y a la même tradition. Ils ont créé un fnar kbir qui a été appelé Menara. Donc il y avait une procession qui se faisait. Donc on avait besoin de montrer notre algérianité, notre appartenance musulmane et tout. Donc c'est une procession qui faisait le tour de la ville. Il y avait même, c'est-à-dire il passait même dans les quartiers où il y avait les colons. Donc voilà, donc on marquait notre appartenance. Voilà. Donc c'est une tradition qui a été du fnar avec la procession qui a été perpétrée jusqu'à même après l'indépendance. Et depuis une dizaine d'années, il y avait une association qui organisait ça, donc qui investit dans tout ce qui est folklorique, qui ne l'organise plus. Je sais que maintenant, jusqu'à 2014, elle a pris un peu des envergures très grandes. Il y avait beaucoup de monde. Donc je pense même s'il y a lieu de la réorganiser un jour et tout, ça va demander une grande logistique, très grande organisation. Parce qu'il y a un côté sécuritaire aussi qu'il faut mettre en place. Absolument. Après, nous, c'est-à-dire à une échelle familiale, on fait tout ça. Donc le Menara, avant, elle était préparée, donc elle était conçue par une association qui s'appelait l'association Arachidia. Donc durant les années 1937, 38, 39. Cette association Arachidia, je fais un peu la transition, donc j'ai ramené avec moi quelques photos pour montrer un peu la célébration du Mouloud dans l'école Arachidia. Donc en 1947, les photos peut-être qu'on va voir représentent la Dar Rachidia ou la Madrasa Rachidia,
que l'association donc œuvre éventuellement pour la réouvrir, la restaurer. Donc c'est un bien communal et donc on voit les élèves. Voilà, donc nous avons à l'antenne l'image. Voilà, donc Voilà. il y a les donc on voit voilà, ça c'est l'association et ces photos précisément ont été prises le 3 février 1947 et c'était à la fête du Mawlid Nabawi Sharif à Cherchel. Donc c'était le groupe qui se chargeait un peu de la confection de la grande Menara et donc qui s'occupait un peu de la procession, s'occupait un peu de fêter et c'était une école qui était pratiquement à partir de 1948-1949, elle a adopté un peu le programme de l'association des ulémas, donc du Jamaat al-Ulama Muslimin. Donc il y avait un programme qui était enseigné. Voilà, nous avons encore une autre Absolument. Donc image. voilà, ça c'est la photo de l'école actuellement. Donc cette école, on faisait l'enseignement de l'arabe, on faisait de la géographie qui était très important par la période coloniale parce qu'on avait besoin un peu de transmettre des messages et c'est une maison où il y a eu beaucoup de moudjahidines qui sont sortis de cette maison. Donc ils ont plus ou moins été, c'était une école de nationalisme. Donc il y avait aussi dans les photos, on les voit, on les reconnaît, beaucoup de shuhada. Très bien. Donc d'où l'intérêt absolument, on va absolument. dire de remettre à jour, de remettre. Et on va dire aussi l'intérêt aussi de l'école dans la préservation du patrimoine immatériel, le Moulid et autre chose aussi pour perpétuer cette tradition pour les générations à venir. Donc, est-ce que les travaux ont commencé ou c'est un projet Pas qui encore. va être... C'est un peu administratif pour l'instant. On essaye. Bon, c'est-à-dire la direction de la culture est dessus. Là, on peut voir. Ça, c'est le Menara. Voilà. Ça, le Menara. je pense que les images datent de 2014 ou 2013. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, une très belle tradition. Absolument, absolument. Où en fait tout est mêlé. On va dire, le port du vêtement traditionnel. Oui, absolument, le port des vêtements. Il y a des chants religieux, traditionnels, les familles qui sortent, qui font le tour et tout. Voilà, qui font le tour de la ville. Voilà, ça c'est représentation après des feux d'artifice et tout. Et bien entendu, comme on peut le voir, toujours grands et petits sont de la partie pour absolument. Mawlid Nabawi Sharif. Absolument, absolument. Très bien. Voilà. Et bien entendu, toujours le chant et la musique. Ah ben oui, musique traditionnelle. Donc moi-même, j'ai fait partie d'une association de musique andalouse je fais partie toujours de l'association. Pendant le Mawlid, c'était traditionnel de préparer une soirée du Mawlid avec des louanges au prophète. Donc on faisait régulièrement des soirées. Très bien. Donc, depuis quel âge, on va dire, vous avez commencé? J'ai commencé un peu tard. Avant, j'écoutais. Après, j'ai commencé un peu tard, vers l'âge de 18-19 ans. Et puis, jusqu'à présent, donc, je continue donc, je salue tous les membres de l'association de Qaïsaria et également les autres associations, Al-Rachidia, Al-Manara et Nassim Sabah, qui a 4 associations à Cherchel qui font énormément un travail de préservation du patrimoine. Voilà, donc la préservation du patrimoine, c'est, on va dire, l'objectif c'est notre objectif à tous. C'est ce que vous faites aussi, préserver Samia. aussi, oui, l'art culinaire, les méthodes, les traditions, les plats algériens aussi. Le tammina, on peut la faire entrer aussi dans l'UNESCO, hein, pourquoi pas, hein, parce que 3 ingrédients et ça donne excellent, on peut dire un gâteau là, le mets très très bon. Et en même temps aussi, même pour une question santé, bien entendu, oui, sans jamais faire d'excès. En fait, la vraie tammina, c'est à base de vrai beurre. De vrai beurre, voilà, c'est pas de la margarine, voilà, et le miel, et puis la semoule n'est pas vraiment néfaste pour la santé. Oui, de toute façon, le blé, il faut bien torréfier, et voilà. Moi, je passe la semoule à la vapeur avant de la torréfier ou la nhamsouha. Et puis, cette tammina, elle est spéciale, c'est à base de harour nefs, on dit. D'accord. Voilà. Donc, c'est un mélange d'épices. Mélange d'épices, c'est pas la slhanout, c'est à partir de 7 épices, on peut aller jusqu'à 14, selon la disponibilité des épices, parce qu'il y a des piments de Jamaïque qui est un peu rare ici, piment de Java, pardon, qui n'est pas disponible en Algérie. On peut aller sur le clou de girofle, la cannelle, djouza qiqa. De toute façon, les harours sont connus à travers plusieurs régions d'Algérie. Et on peut préparer aussi au poulet, et on prépare toujours à base de harour nefs aussi. On a shribat al-ades, la soupe de lentilles, et c'est très très bon.
Ça reste des goûts, mais moi je la prépare avec haroun nefs. D'ailleurs, si vous sentez l'odeur des épices, Oui, et puis c'est très bien. Je sais, à chercher le style, prépare ça. Il y a avec, oui, enfin, la préparation est plus ou moins basique par rapport à la recette, je suppose. Je ne suis pas mais sinon, très connaisseur. Mais par avec, contre, pour l'association, c'est juste pour parler de culinaire, l'association a déposé il y a 2 ans un dossier au niveau de la direction de la culture qui a été transmis normalement au ministère par rapport au classement d'un gâteau, un pain d'épices, qui date de la période aussi arabo-andalouse, qui s'appelle Rraïf. Donc, on a eu l'occasion ici sur le plateau de parler du Rraïf. Donc, on espère qu'il soit classé patrimoine culinaire. On a tellement des encyclopédies de recettes de couscous, des variétés, et on est fiers de notre algérianité, de nos traditions. Nos traditions. Et aussi, avant de préparer tout ça, on prépare la maison. Justement, c'est ça, c'est ces préparatifs. On purifie la maison avec des bougies. On a aussi le pror aussi. Même on achète des habits, des vêtements spéciaux pour le mouloud. C'est vraiment... Wallah, ça donne la chair aux poules. C'est le lema familial aussi qui est autour de... C'est le lema, c'est la belle-mère, elle invite l'aroussa jdida, ou bien l'aroussa, elle invite la belle-mère. C'est ça, autour... C'est pas le fait de manger, mais hadik le lema. C'est en fait cet esprit de se retrouver tous en famille et de partage aussi. C'est toujours le partage qui est le plus important. C'est très important. Dans toutes nos traditions. Donc, je suis fière aussi parce que là, on a sur les réseaux sociaux, on a sur TikTok, Instagram, le partage de tomina, les variétés, même les petites jeunes filles. Ça implique tout le monde s'y met, c'est ce que je disais. On est fiers, même pour les gâteaux, même pour les plats, tchoucha, rishta, c'est magnifique le grand partage qu'il y a eu cette semaine. Là, je suis très branchée. Je vois même les petites jeunes filles, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Effectivement. Donc, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres d'art culinaire. De cuisine salée, sucrée, oui. Et là, je suis en train de préparer des plats traditionnels très anciens. Je suis à la recherche. Je côtoie des grandes dames. Et il faut la relève. Et bien sûr, il faut avoir une relève dans les plats traditionnels. Et donc, je suis en train de faire des recherches pour des plats très, très anciens. Voilà, ça prend du temps. Mais, Inch'Allah, pour faire un grand livre spécial plat traditionnel. Mais sinon, je suis sur Instagram ou bien sur Facebook, Chef Samia El Khdari. Celles qu'elles veulent des recettes, il n'y a pas de souci. Aussi, le bénévolat, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Oui, le Mouloud de l'Awachir, on doit visiter. Dès que je termine, je dois faire une visite à l'hôpital. Enfin, le partage, c'est très important. Il ne faut pas oublier les personnes âgées, les malades. Tout ça, c'est des éléments de cohésion de notre identité. On est très fiers d'avoir cette richesse et c'est une richesse, c'est un carburant. Donc il faudra qu'on l'exploite et pour le domaine touristique et pour le domaine, d'abord pour la cohésion identitaire et pour le domaine touristique parce que ça, c'est-à-dire on est envié par les autres pays. C'est-à-dire en voyant toute cette richesse culinaire, toute cette richesse de tradition, etc. Donc là, il y a vraiment matière à animer, je ne sais pas, un mois de voyage en Algérie, dans chaque région. Mais vraiment, il faudra vraiment que les jeunes soient de plus en plus sensibilisés, justement, et essentiellement à l'école pour leur apprendre l'intérêt déjà. Tout à fait. Ben voilà, c'est ce qu'on a pu, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Samia. On le voit à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, c'est une fenêtre sur toute notre société, et on voit que tout le monde s'implique et qu'on essaie toujours de perpétuer, alhamdoulilah, donc nos traditions. Merci beaucoup, Monsieur Belhassan, d'être là. Merci, Chef Samia. Merci. En tout cas, ce fut un plaisir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aya, merci beaucoup. C'est fait un plaisir. Ça me fait un plaisir de voir tout ça. Très bien. C'est... Un coucou à tes camarades aussi. Ah oui, un petit coucou à tes camarades. De l'école Ben Moqaddam. Très bien. Oui. Ben Moqaddam, Ziri. Oui. Merci beaucoup, Aya. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose donc, on continue donc notre émission et je vous propose de voir avec nous un reportage de Sophia Chouben, El Mawlid Nabawi Sharif, dans le Grand Sud algérien. La commémoration du Mawlid al-Nabawi Sharif n'a jamais failli dans sa tradition en Algérie. Mais dans le Touat et le Gourara, Sboua al-Nabi est célébré avec beaucoup de ferveur.